Bonsoir à tous, 18h sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus en ce début de soirée. Sachez que les prévisions météo arrivent. Ce sera juste après ces infos, dans 7 minutes très précisément. Mais pour l'heure, le flash de ce vendredi 18 janvier dans la métropole lilloise. Le préfet du Nord a signé aujourd'hui un protocole avec les services de sécurité. L'occasion de faire un point, de faire le bilan, notamment de la sécurité routière près de chez nous. Dans le département, le nombre de tués sur les routes stagne. En 2011, 81 personnes ont tout de même perdu la vie dans le Nord dans des accidents de la circulation. Sachez que des radars nouvelle génération devraient voir le jour dans quelques mois. Les explications au micro de Tanguy Lécluse. Nous allons développer maintenant, vous savez, les nouvelles technologies de radars, qui sont des radars dits tronçons, qui permettent de mesurer la vitesse sur une partie d'un tronçon de route. Et le deuxième type de radar aussi nouveau qui va être implanté, ce sont les radars qui permettent de mesurer la vitesse différenciée des camions et des voitures, puisque sur une partie de ces autoroutes, les limitations sont différentes pour les camions et pour les automobiles. Et donc, par conséquent, cette nouvelle génération de radars sait faire ça. Et donc, nous allons en mettre en place en 2013. Des charges trop lourdes et des PME menacées, c'est ce que dénoncent les artisans du bâtiment. Une poignée d'entre eux s'est réunie en centre-ville de Lille aujourd'hui pour réclamer des mesures d'aide et d'allègement des cotisations pour les petites entreprises de construction et de rénovation. Selon la CAPEB, la Chambre des artisans du Nord, 2012 a été une année éprouvante pour le secteur et 40 000 emplois seraient menacés. Les manifestants demandent notamment la baisse de la TVA à 5% pour les activités de rénovation des logements, ce qui éviterait, selon eux, le travail non déclaré. Et puis, ils dénoncent notamment une concurrence déloyale rendue possible par le statut d'auto-entrepreneur. Il faut savoir que 60 à 70% du marché de la rénovation, voire de la construction dans le bâtiment, est réalisé par des entreprises artisanales du bâtiment. Donc c'est vraiment un secteur qui permet la création d'entreprises, la reprise d'entreprises, mais d'entreprises tout à fait classiques. Et elles n'avaient absolument pas besoin d'un statut, je dirais, précaire, puisque c'est un statut qu'on considère comme précaire. On demanderait au gouvernement si le statut d'auto-entrepreneur peut être éventuellement une solution dans d'autres secteurs d'activité que dans le bâtiment, dans le secteur du bâtiment, notamment dans notre secteur, qui soit purement et simplement supprimé. On vous l'annonçait déjà hier, le salon de l'étudiant a ouvert ses portes à Lille Grand Palais. Un coup de pouce pour les lycéens, notamment en plein choix d'orientation en ce moment. Ils ont d'ailleurs jusqu'au 20 mars pour les inscriptions post-bac. Le portrait tout de suite de Noémie, elle a 17 ans, elle est en terminale ES, économique et sociale. La jeune fille est venue tout spécialement de Montreuil-sur-Mer pour arpenter les allées et rencontrer les responsables d'école et de formation. Pour l'heure, elle souhaite s'orienter vers le droit, mais se laisse encore un peu de temps pour se fixer sur un choix bien précis. Macha Grunessen l'a rencontrée. C'est vrai qu'on est vachement jeune par rapport aux décisions qu'on doit prendre. Et c'est vrai que c'est un choix important pour notre vie. Donc je trouve ça vachement tôt pour les décisions qu'on doit prendre. Donc c'est pour ça que je ne m'arrête pas sur un choix et que vraiment je vais essayer de m'ouvrir partout pour essayer de voir, de découvrir de nouvelles choses. L'initiative de la semaine à présent, découvrons Michael, ancien entraîneur de foot qui a entamé une reconversion. Il a décidé de surfer sur la vague du bien-être et il propose la location de jacuzzi livré et installé à domicile. Idéal pour un moment de détente, un concept peu répandu près de chez nous et qui pourrait faire des émules. Reportage Tanguy Lécluse. C'est une livraison peu courante dans ce quartier résidentiel à LM. C'est même une première dans la région. Une société propose depuis la mi-janvier la location de jacuzzi à domicile. Après une carrière dans un club de foot amateur, Michael s'est lancé dans l'aventure suite à un reportage à la télévision. La Thalasso, véritable effet de mode, une aubaine selon lui. Depuis quelques années, c'est la grande mode aujourd'hui de se faire livrer un peu tout et n'importe quoi à domicile.
Il y a 10 ans, la seule chose qu'on pouvait se faire livrer, c'était des pizzas. Aujourd'hui, on a voulu chercher quelque chose un peu insolite pour pouvoir profiter des soirées à 2 ou à plusieurs. 1 heure d'installation, quelques pétales de rose et une bouteille de champagne plus tard, Manu et Julie n'ont plus qu'à profiter de leur jacuzzi à peine rentrés du travail. Petite soirée romantique, on va bientôt fêter nos 1 an, donc c'était l'occasion de marquer le coup. Et donc on a pris des petits trucs à grignoter, et une petite bouteille de champagne. C'est quand même plutôt sympa et étonnant de se retrouver avec ça, un jacuzzi chez soi. C'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel même. C'est vrai que j'en ai un petit peu parlé autour de moi avant aujourd'hui, on avait tendance à pas me croire. Une prestation insolite pour tout type d'événement, comptez tout de même 239 € les 24 heures pour réaliser votre rêve. Voilà pour ce portrait, le portrait de Michael, entrepreneur du Nord-Pas-de-Calais. Il est 18h06, on aura d'ailleurs l'occasion de rencontrer et de donner la parole à Michael dans quelques minutes ici même sur ce plateau. Il sera notre invité et il nous dira comment il a créé cette entreprise et comment il a eu l'idée. Voilà pour cette initiative de la semaine. Voilà pour cette initiative. Tout de suite, on va partir du côté du domaine de Luchun, puisque la conférence de presse du LOSC reprend. On va faire une petite pause de quelques secondes et puis se retrouver juste après pour la conférence de presse du LOSC et la conférence d'avant-match, puisque dimanche, le LOSC reçoit à domicile. À tout de suite.